إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 39 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, Sharh al-Arba'oun al-Nawawiyah, et on est toujours au hadith numéro 29, c'est ça, le hadith numéro 29, التاسع والعشرون, et c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. On était rendu à la partie du hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle de prier dans la nuit, de prier durant la nuit. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Donc le cheikh explique ensuite que la prière de la nuit, c'est une prière qui est faite avec plus de concentration parce que tu t'es réveillé d'un sommeil, donc tu es plus en forme, tu es plus frais, ton esprit et tout, donc tu peux prier avec plus de concentration, puis en même temps c'est plus calme parce que les gens dorment et donc il y a moins de bruit et donc tu peux prier avec plus de concentration puis plus de paix. Et il dit وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ, parce qu'il a cité le verset 6 dans Surat al-Muzammil, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَى مُقِيلَةً وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ الْقِيَامُ بَعْدَ نَوْمٍ. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Donc le cheikh il explique que la prière de la nuit, donc Nashi'at al-Layl, c'est-à-dire la prière lorsque que tu as dormi et que tu t'es réveillé durant la nuit, pour prier, exprès pour prier. Et donc ensuite il cite un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la prière que Allah préfère, c'est la prière de Daoud alayhi salam. Et la prière de Daoud, il dit que ça c'est la prière qui est préférée. Après il dit le meilleur jeûne c'est le jeûne de Daoud aussi. Donc la prière de Daoud c'est quoi? C'est que Daoud il priait et il dormait la moitié de la nuit, puis il se levait et priait un tiers, et puis il dormait le dernier sixième. Puis le jeûne de Daoud c'est tu jeûnes un jour et le lendemain tu jeûnes pas. Donc tu fais un jour tu jeûnes, un jour tu jeûnes pas, un jour tu jeûnes, un jour tu jeûnes pas. Ça c'est le jeûne de Daoud. Ça c'est comme je dis, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il n'a pas rentré dans les détails est-ce que si ça tombe le vendredi ou non. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on jeûnait le vendredi, il faut jeûner un jour avec. Mais si quelqu'un fait le jeûne de Daoud, Allahu A'lam, est-ce que il peut sauter un jour même s'il a jeûné un vendredi et sauter le samedi puis jeûner le dimanche? Allahu A'lam. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que ça c'était le jeûne de Daoud et que c'est un des meilleurs jeûnes, que Allah subhanahu wa ta'ala il aime ce jeûne là. Et ensuite il a dit ويقوم الثلث الذي بعد النصف وهو جوف الليل.
ويصادف النزول الإلهي في آخر الليل ويجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل ووقت النزول الإلهي فيجمع بين الفضيلتين فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait dans au tiers de la nuit, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive après la moitié, après la première moitié, et ça c'est en plein milieu de la nuit, et ça correspond ou ça coïncide avec la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux. Lorsqu'il vient à la fin de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la dernière partie de la nuit, le dernier tiers de la nuit, il descend pour demander à ses serviteurs qui veut l'invoquer, qui veut lui demander quelque chose pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Donc, lorsque quelqu'un se lève dans le dernier tiers de la nuit, ça coïncide avec la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, quand quelqu'un se lève à ce moment-là pour prier, il réunit entre les deux mérites. Le mérite de se lever puis de faire la prière en plein milieu de la nuit, c'est en même temps le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit pour exaucer ses serviteurs. وقال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون يعني يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة ويتركون ما يحبون ويقومون لطاعة الله عز وجل فكونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا لأن الناس نائمون ولا يرونه. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ensuite cité le verset dans Surat As-Sajda, le verset 16, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils s'arrachent de leur lit. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. ومما رزقناهم ينفقون, et ils donnent des biens qu'on leur a donnés, ils dépensent de leurs biens. فما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون, et aucun œil ne sait ce qui a été caché pour elles, des perles de leurs yeux, c'est-à-dire de la prunelle de leurs yeux, dans le sens que des grâces et des délices que Allah a préparés pour eux dans le paradis, aucun d'entre eux ne peut imaginer qu'est-ce qui les attend justement de ces choses-là dans le paradis comme récompense pour ce qu'ils ont œuvré ou ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est par rapport au fait de se lever la nuit et d'abandonner nos lits qui sont chauds en hiver, parce que quand on est dans le lit en hiver, on est sous la couverture, il fait chaud, on n'a pas envie de sortir en dessous des couvertures parce que c'est l'hiver en particulier, il fait froid. Donc celui qui se lève la nuit pour prier, il fait un grand effort, et non seulement ça, mais le lit en même temps il est reposant parce qu'on est en train de dormir, donc de couper son sommeil en plein milieu de la nuit pour se lever puis pour aller prier, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts pour le croyant, et c'est ça ce qui fait aussi que c'est quelque chose qui a un grand mérite et qui fait que la personne qui le fait, il a un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils abandonnent ce qu'ils aiment et ils se lèvent pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'ils abandonnent leur lit et qu'ils se lèvent pour prier en pleine nuit, c'est un signe de la sincérité de leur foi et de leur amour pour qu'est-ce qui est bien. Et aussi c'est que ça montre un grand niveau de sincérité aussi et de pureté dans leur foi, parce que ils se lèvent alors que tout le monde dort. Donc la personne, parmi les salafs, quand ils faisaient des bonnes actions, souvent ils essayaient de se cacher pour les faire, pour pas que les gens les voient, pour que justement il n'y ait pas de riya qui rentre dans leur cœur quand ils sont en train de faire une action. Puis en même temps ça fait en sorte que leurs actions sont plus pures. Et lorsque tu pries en pleine nuit, tout le monde dort, toi pendant que eux ils dorment, toi tu te lèves pour prier. Donc c'est encore plus fort dans la sincérité. Et les gens te voient pas. Donc
toi tu te lèves, tu pries, ta famille, tout le monde dort, tu retournes dans ton lit, tu te mets sous les couvertures, personne ne sait qu'est-ce que tu as fait parce que tout le monde dormait, personne peut y aller savoir. Et il y a des exemples de ça dans les histoires que tu lis parfois des salafs qui se levaient la nuit pour aller prier, ils pensaient que les autres dormaient, mais ils ne dormaient pas, ils les voyaient, ils étaient couchés mais ils ne dormaient pas. Quand ils se levaient pour aller prier, il y en a qui les observaient, puis quand ils revenaient, il dit on a vu un tel, il s'est levé dans la nuit, il a fait sa prière, quand il est revenu, on a vu des larmes qui étaient dans sa barbe, des choses comme ça. Il donnait des exemples comme ça pour dire comment certains des salafs ils étaient pieux. Puis aussi il y a plusieurs exemples comme ça, des récits qui ont été mentionnés. Il y a aussi l'exemple de l'homme qui avait entendu parler d'un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, puis il a dit cet homme-là, il fait partie des gens du paradis. Alors le sahabi a dit, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il fait de spécial cet homme-là pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise de lui qu'il est dans le paradis. Et donc il s'est arrangé pour se faire inviter chez lui, pour dormir chez lui, pour l'observer, pour voir qu'est-ce qu'il faisait comme ibadat et comme des choses comme ça, pour savoir qu'est-ce qui faisait qu'il méritait le paradis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Eid Mubarak akhi. Et c'est là qu'ils ont découvert ou qu'ils ont réalisé que, en fait, cet homme-là, lui, il faisait pas de prière la nuit, il faisait rien de spécial ou de particulier. La seule chose, c'est que quand l'homme l'a dit, l'homme est allé le voir, il dit, je vais te dire la vérité. Moi, quand je suis venu ici, c'était juste pour savoir, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam te mentionner. Il a dit que tu allais être au paradis, alors je voulais savoir, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, hein? Et là, je suis venu dormir chez toi, comme ça, j'ai trouvé une raison pour me faire inviter chez toi pour voir qu'est-ce que tu fais comme action. Puis je t'ai pas vu prier la nuit, je t'ai pas vu faire d'ibadat et tout. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais de ce particulier pour que tu mérites ça. Et il a répondu, le sahaba, il dit, moi je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'avant de dormir, je fais toujours en sorte que dans mon cœur, je n'ai aucune rancune pour aucun musulman. Et à cause de ça, donc ça doit être à cause de ça que cet homme-là avait ce mérite-là. Mais c'est pour dire que les sahaba, ils considéraient le fait de se lever la nuit comme étant une des grandes formes d'adoration et quelque chose de très méritoire. Et même que pour certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était obligatoire pour lui, hein, de se lever la nuit pour prier. Mais c'était pas obligatoire pour le reste des musulmans. Mais ça restait quand même quelque chose de recommandé de le faire, hein. Et au début de l'islam, je pense, si je me trompe pas, c'était obligatoire, puis par la suite, c'était resté recommandé, comme on le voit dans Surat Al-Muzammil. Bon, après, le cheikh, il explique que, il dit, ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور قال رأس الأمر الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعرفه بأركانه الخمسة التي مرت. Le cheikh il dit donc, est-ce que vous voulez que je vous informe, hein, est-ce que tu veux que je t'informe de la tête de cette affaire, et ainsi que son pilier, et ainsi que le plus haut point de sa hauteur? Il a répondu, il a dit, il a dit bien sûr, bon oui, mais là le cheikh il explique cette partie-là, il dit, c'est-à-dire, est-ce que tu veux que je te résume tout ce qui va réunir toutes ces choses-là dont on a parlé jusqu'à maintenant parmi les choses du bien? Il a répondu, que le cheikh explique que la tête de cette affaire, c'est-à-dire l'islam, c'est l'islam. La tête de cette affaire, c'est l'islam. La tête de cette religion-là, c'est l'islam. Et la définition de l'islam, c'est de se soumettre à Allah par son tawhid, de se soumettre physiquement par son obéissance à Allah, de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, qui associent avec Allah dans l'adoration, et ça c'est la définition de l'islam. Et également il est défini par les 5 piliers qu'on a expliqués déjà au début du hadith. Ensuite, le cheikh dit وعموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة مثل العمود للخيمة والبيت فالبيت والسقف
الصف لا يقوم إلا على عمد وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام كما لو أنك أحضرت الخيمة والأوتاد والأطناب ولم تحضر عمودا تقيم به الخيمة لم تنتفع بها فلا بد من اجتماع هذه الأمور وأهم شيء العمود فالصلاة هي عمود الإسلام. Le cheikh explique que le pilier de cette religion-là c'est la salat et il dit donc que quand tu fais une tente ou une maison, la maison ne peut pas tenir, le toit de la maison ne peut pas tenir sans les piliers. De la même chose, la même chose dans l'islam ne peut pas se tenir sans la salat. Et il dit, c'est comme par exemple, si quelqu'un faisait toutes les actions de l'islam excepté la salat, alors c'est comme s'il n'aurait pas établi l'islam encore. Donc il dit, c'est comme une tente, tu veux construire une tente, que tu amènes des clous, tu amènes les pics, tu amènes les clous, tu amènes tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas amené le pilier pour mettre au milieu pour tenir le toit, la tente elle va pas tenir. Alors c'est la même chose, si tu veux profiter de ton islam et que tu veux que ton islam soit établi, il faut que tu établisses le pilier de l'islam, c'est-à-dire la salat. Ensuite il dit وقال ذروة سنامه الجهاد الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض لأن الله خلق الناس لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله إذا استطاع المسلمون قتالهم وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسنح الفرصة فيقاتلونهم من أجل مصلحتهم فالمسلمون يقاتلون الكفار من أجل مصلحة الكفار لإخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والجهاد ذروة سنام الإسلام. Donc le cheikh explique, il dit que le plus haut point de cette religion-là c'est le djihad, le point le plus élevé de cette religion. Et il explique que ça c'est de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de combattre les kuffars dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éliminer de la face de la terre les formes d'idolâtrie et de shirk et de mécréance qui existent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes pour son adoration. Et il dit dans le Coran, dans le verset 56, dans Surat al-Zariyat, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il nous a créé pour qu'on l'adore lui seul. Hein? Donc si les hommes adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si les musulmans sont capables et ont la capacité de les combattre. Toutefois, s'ils n'ont pas la capacité de les combattre, ils doivent patienter jusqu'à ce qu'ils aient cette capacité-là et que l'occasion se présente. Alors, dans ce cas-là, ils vont les combattre pour leur bien. C'est-à-dire que les musulmans combattent les kuffars pour leur bien, pour le bien des kuffars. Et non pas pour par exemple, un intérêt ou un bien dans cette vie, ou pour prendre leur territoire, ou pour prendre leur argent, ou pour faire couler leur sang. Donc le cheikh il dit, c'est pour les faire sortir du kufr et de les amener à la foi, à l'iman, pour les faire sortir des ténèbres, pour les amener vers la lumière, pour les faire sortir de l'enfer, pour les ramener au paradis. Et c'est pas comme on a dit tout à l'heure parce qu'on désire quelque chose de leur bien, ou qu'on veut quelque chose, ou qu'on veut quelque chose de leur argent, ou du butin, ou des choses de ce genre, ou du territoire, ou de faire des conquêtes, ou bien parce qu'on veut faire couler le sang, ou prendre les biens des kuffars. Non, c'est pas ça le but. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 193 dans Surat al-Baqarah, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la fitna a été expliquée par les ulama dans ce verset-là en disant que c'était le shirk, la fitna.
Donc combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association avec Allah, plus de shirk, plus d'idolâtrie, plus de mécréance, et que la religion tout entière soit à Allah seul. Donc le djihad, c'est le plus haut point de la religion de l'islam. Le cheikh il dit لأنه يدل على قوة الإسلام لأن السلام إنما يكون للبهيمة السليمة القوية فوجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام. Le cheikh il dit que يعني السلام, le mot salam dans l'islam, le mot as-salam on le retrouve chez des animaux qui sont en bonne santé et qui sont fortes. Hein, comme un chameau par exemple qui a une bosse, hein, quand il est en bonne santé, quand il est fort, il a une bosse qui est plus haute, et c'est ça l'exemple de dire que l'islam c'est zirwat salam, et l'islam que le djihad c'est le plus haut niveau de l'islam, c'est-à-dire le haut de la bosse, hein. Et donc l'animal qui est en bonne santé, qui est en forme, qui est fort, c'est l'animal qui a une bosse qui est forte comme ça représente la force de l'islam, parce que quand il y a du djihad, quand les musulmans font le djihad, eh bien c'est une preuve que l'islam il est fort, et quand il n'y a pas de djihad c'est la preuve que l'islam il est faible. Et comme le cheikh comment il s'appelle, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il a écrit un sharh lui aussi des 40 hadiths, puis à ce point là quand il a parlé quand il a expliqué cette partie-là, il a mentionné que le djihad, c'est aussi ça inclut شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على الأعمدة ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام. Donc il a dit que le djihad, ça comprend le djihad qu'on fait avec notre personne et le djihad qu'on fait contre les ennemis de l'islam parmi les kuffars et les munafiqin, et ça inclut en fait toutes les catégories et les formes de djihad et les manifestations de djihad, que ce soit avec la langue aussi, ou avec la main, ou avec la personne, ou avec l'argent, et tous les autres aspects et des degrés différents de djihad, soit contre les kuffars et contre les munafiqin aussi. Et ensuite, le cheikh il dit ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فإذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان بالكلام الفاحش والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، فهذا يبطل الأعمال ويأتي عليها لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم حيث يقتصون يوم القيامة من حسناتك فتصبح مفلسا لأنهم يأخذونها بمظالمهم، فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك وحسناتك فأمسك لسانك عن الكلام السيء فهو خطير جدا. Le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, veux-tu que je t'informe de ce qui va préserver tout ça, toutes ces bonnes œuvres que je t'ai mentionnées? Il a dit certes au messager, au prophète d'Allah, oui je veux savoir. Alors il a tenu sa langue comme ça, avec ses doigts, il a tenu sa langue. Il a dit tiens cette chose-là, retiens cette chose-là, hein, garde-la, préserve-la, ne dis pas n'importe quoi avec. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit, si tu sais que maintenant tu as connu toutes ces actions-là qui sont des bonnes œuvres, qui peuvent te faire avoir le paradis, alors maintenant fais attention à qu'est-ce qui peut détruire toutes ces bonnes œuvres-là, et il dit que les choses les plus graves qui peuvent justement détruire ces bonnes œuvres, c'est la langue, hein, en disant des mauvaises paroles, en parlant dans le dos, en répandant des fausses rumeurs, en faisant des faux témoignages, et en faisant toutes sortes de mauvaises paroles comme ça, ça va détruire les bonnes œuvres que tu as faites. Il donne les exemples il dit qu'au jour de la résurrection, les gens contre qui tu as parlé injustement,
ils vont venir, hein, et ils vont se payer, hein, ils vont se rembourser des fautes que tu as fait envers eux en prenant de tes bonnes œuvres à toi. Lorsque tu as fait des hasanat et que tu rien, comme si tu vas arriver au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va établir le jugement entre vous, et ben quand tu as parlé contre des gens, hein, et ben ils vont prendre tes hasanat pour se payer de ce que tu leur as fait comme injustice. Oui, quand tu as parlé en mal des gens, que tu as menti sur eux, ou que tu as parlé dans leur dos, ou des choses comme ça, tu as répandu des rumeurs, des choses comme ça, ils viennent, ils se payent, ils prennent dans tes hasanats. Et si tu n'as plus de hasanats, tu es devenu, comme on dit, bankrupt, tu n'as plus d'argent, tu es devenu ruiné, tu n'as plus rien, tu n'as plus de hasanat, ils prennent de leur péché, ils viennent le mettre dans ta balance à toi. Hein? Le cheikh il dit pourquoi? Il dit parce que tu as parlé contre eux ou tu as fait bouger ta langue, tu as fait des choses donc avec ta langue qui fait que au jour de la résurrection il te reste plus de bonnes œuvres. Donc si tu veux préserver tes œuvres et tes hasanats, alors retiens ta langue et ne dis pas des mauvaises paroles parce que c'est dangereux. Après il dit قوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فتعجب معاذ رضي الله عنه لأن الكلام سهل على الناس وألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم فهل هذا يؤثر على الإنسان ويؤاخذ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يعني فقدتك أمك وهذا أصله دعاء بالهلاك ولكن جرى على اللسان من غير قصده فقوله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. Le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Mu'adh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, hein, est-ce qu'on va être pris pour compte pour tout ce qu'on dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, yani saqulatka ummuka, yani malheur à toi, hein, c'est une façon de parler. Le cheikh Fawzan il dit, Mu'adh ibn Jabal il s'est étonné. Pourquoi il s'est étonné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qu'on va être pris pour compte à cause de nos paroles? Il a dit parce que la parole elle est facile, hein? La langue elle bouge tout le temps, elle parle tout le temps. Donc c'est très facile de parler, de dire des choses. Et si on est pris pour compte pour tout ce qu'on dit, alors c'est sérieux, c'est grave. Alors Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il s'est étonné de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit malheur à toi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta mère te perde. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et c'est un dua pour que quelqu'un périsse. Mais le cheikh il dit, mais c'est pas dit dans ce sens-là. C'est-à-dire, les Arabes, à cette époque-là, ont l'habitude de dire ça. C'est comme une expression qu'on disait à l'époque, mais on pense pas réellement qu'est-ce que ça veut dire comme signification. Oui, c'est ça. Dans la langue, quand on parle entre nous, hein, on dit des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite la mort ou le mal de quelqu'un nécessairement. Hein. Et donc, le cheikh explique, il dit que la signification de ça, c'est que c'est une parole qui est dite et que les gens ne pensent pas réellement. Et ils ne veulent pas dire le sens de cette signification-là. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهذا فيه خطر اللسان وخطر الكلام فقد يتكلم الإنسان بالشرك والكفر فيخرج من الإسلام وقد يسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالدين فيخرج من الإسلام وقد يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا وقد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب وقد يتكلم بشهادة الزور وهي غليظة وشديدة وكذلك يحلف ويكثر من الأيمان ومنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار فكله كلام
وإذا استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك كالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وذكر الله وإن استعملته في الكلام السيء أهلكتك أو أوقعك في النار وأنت لا تدري. Donc le cheikh explique, il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et est-ce que tu penses qu'il y a quoi d'autre, quelle autre chose va faire tomber les gens dans l'enfer, la face la première, ou bien le nez en premier dans l'enfer, excepté qu'est-ce que leurs langues ont récolté. Et le cheikh explique, il dit, ça montre le danger de la langue, le danger de la parole. Quelqu'un peut dire une parole de shirk ou de kufr et qu'il sort de l'islam à cause de cette parole-là. Quelqu'un qui, par exemple, insulte la religion ou insulte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien fait une plaisanterie ou une blague sur la religion, ça le fait sortir de la religion de l'islam. Et il dit juste cette parole-là qui est facile sur la langue, qui est facile à dire avec la langue, c'est une parole légère, mais en réalité, elle fait que la personne, elle perd toutes ses œuvres et il devient kafir à cause de cette parole. Donc quelqu'un peut aussi prononcer des paroles, parler dans le dos des gens, répandre des fausses rumeurs, et ça c'est deux parmi les grands péchés, les péchés capitaux, les kaba'ir. Et également, quelqu'un peut faire des faux témoignages, et ça c'est très très grave également. Shahadatu zour, quelqu'un aussi peut faire des serments et jurer de certaines choses, et il jure et il dit n'importe quoi, il fait beaucoup de serments, et il fait qu'est-ce qu'on appelle al-yamin al-ghamous, il jure, il porte serment, mais un faux serment, il ment dans son serment, ça amène quelqu'un dans l'enfer. Donc ce sont toutes des paroles, mais ce sont des paroles qui t'amènent à ta perte. Toutefois aussi tu peux utiliser ta langue pour les bonnes paroles aussi, et si tu l'utilises dans le bien, ça va te profiter, ça va t'amener des fruits bénéfiques, comme par exemple lorsque tu fais le tasbih, tu dis subhanallah ou la ilaha illallah ou Allahu akbar, ou tu récites le Coran et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu utilises la parole pour du bien, ça c'est bien, mais si tu l'utilises la parole pour faire le mal, elle t'amène dans le mal. Et ça répond aux gens qui pensent qu'il faut toujours être silencieux, il faut pas parler du tout. Il y en a qui disent, ça y est, le silence est d'or, et qu'il faut pas parler, et que le fait que tu parles pas des fois, ça te fait paraître comme quelqu'un de sage, que tu gardes toujours le silence, mais des fois c'est nécessaire de parler. Et c'est pour ça que il faut pas toujours se taire, parce que parfois même de se taire, ça peut être dangereux aussi. Quand c'est nécessaire de parler, de dénoncer le mal, ou de condamner le mal, ou de répondre à quelqu'un qui dit des mensonges contre Allah et contre son messager, il faut le faire, il faut clarifier la vérité pour les gens. Il ne faut pas se taire dans des situations comme ça si tu es capable de clarifier la vérité. Donc c'est important de savoir quand est-ce qu'il faut se taire et de savoir quand est-ce qu'il faut parler, et quand est-ce que c'est mieux de se taire, quand est-ce que c'est mieux de parler. Et le cheikh il explique ici, il dit donc فَقَدْ يُصَلِّ الْإِنسَانِ, il dit, si tu utilises ta parole pour dire des mauvaises choses, ça peut te faire périr et te faire entrer dans l'enfer alors que tu sais même pas. فقد يصلي الإنسان في الليل ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة ولكنه يجلس ويغتاب الناس ويتكلم فيهم فتذهب حسناته، إما أنه يبطلها بكلمة الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين، وإما أنه يبطلها ولكن وإما أنه لا يبطلها ولكن يأخذها المظلومون منه يوم القيامة بسبب حصائد اللسان. Le cheikh il dit que quelqu'un peut prier la nuit et faire le jeûne et faire des bonnes œuvres, mais il s'assoit puis il parle dans le dos des gens, il parle sur eux, et à cause de ça ses hasanat partent, il perd toutes ses hasanat, et il annule, soit il annule complètement ses actes en disant des paroles de kufr ou de shirk et de moquerie et de raillerie contre la religion, ou bien il ne les détruit pas complètement, mais il fait en sorte qu'on va lui prendre ses hasanat au jour de la résurrection, c'est-à-dire que les gens contre qui il a parlé, ils vont venir se servir dans ces hasanat au jour de la résurrection pour se payer
du fait qu'ils ont parlé contre lui. Et ça c'est à cause de ce que leurs langues ont récolté. Le cheikh il dit فاللسان خطير جدا ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم أن يحذر من الكلام ولا يتكلم إلا بحق ولا يتكلم إلا في كلام يحتاج إليه ويفيد لدينه ودنياه ويترك فضول الكلام الذي ليس له منه فائدة فكيف بالكلام المحرم والكلام الفاحش هذا أشد وأخطر على الإنسان. Le cheikh explique, il dit donc que la langue c'est quelque chose de très dangereux et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à ce sujet-là et c'est obligatoire pour le musulman de prendre ses gardes par rapport à la parole et de ne parler que pour la vérité et de ne dire que ce qui est nécessaire comme parole, sinon إلا في كلام يحتاج إليه يفيد لدينه ودنياه. Donc il dit seulement des paroles dont il a besoin, des choses qu'il a besoin de dire, qui sont bénéfiques pour lui dans sa religion et dans sa dunya, et qu'il abandonne les surplus de paroles qui ne sont pas nécessaires, qui n'ont pas de choses, qui ne sont pas profitables ou bénéfiques. فكيف بالكلام المحرم. Alors que dire de la parole qui est haram complètement et qui est une parole de perversité et de haram? Ça c'est encore plus dangereux et plus grave encore pour un individu. Ensuite, pour terminer, le cheikh il dit وقوله رواه الترمذي في جامعه. الترمذي هو أحد أصحاب السنن الأربع، سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهذه الكتب يقال لها السنن الأربع. الترمذي هو الإمام المشهور تلميذ الإمام أحمد ممن أخذ عن الإمام أحمد وعن البخاري، وهو إمام جليل ومحدث مشهور وكان كثيف البصر رحمه الله. Le cheikh il dit que l'imam al-Tirmidhi il dit dans son que ce hadith là il est rapporté dans son sunan, c'est-à-dire dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi dans son jami'. Donc l'imam al-Tirmidhi c'est un des compagnons parmi ceux qui ont rassemblé les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des livres qu'on appelle des sunan, et il y en a 4, c'est-à-dire al-Tirmidhi, sunan al-Tirmidhi, sunan Abi Daoud, sunan al-Nasa'i et sunan Ibn Majah. Ce sont les 4 livres qu'on appelle les sunan. Et l'imam al-Tirmidhi, si je me rappelle bien, il s'appelle Isa, mais son nom au complet je me souviens plus. C'est des contemporains de l'imam Ahmad et de l'imam al-Bukhari. Il fait partie de leurs élèves, il fait partie des élèves de l'imam Ahmad et des élèves de l'imam al-Bukhari. Et c'est un grand imam, un grand muhaddith, très connu. Et il était aveugle, rahimahullah. Il était aveugle. Et قوله وقالت حديث حسن صحيح, il a dit que c'est un hadith hasan sahih. On a déjà expliqué ça dans les cours passés. كيف يكون حسنا وصحيحا والحسن أقل درجة من الصحيح لأن الأحاديث درجات، الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وهذه درجات الأحاديث. وقوله حديث حسن صحيح هذا اصطلاح الترمذي خاصة، قالوا حسن من طريق وصحيح من طريق، وهو رواه من طريقين، طريق صحيح تكاملت فيه شروط الصحة، وطريق حسن وهو ما خص ضبط الراوي وفيه يكون حسنا. أما الصحيح فيكون الراوي تام الضبط، وهذا من شروط الصحيح، فإذا خص ضبطه مع وجود بقية الشروط صار الحديث حسنا ولا يكون ضعيفا، وإنما يكون حسنا بين الصحيح وبين الضعيف. وهذا اصطلاح الترمذي خاصة، وإلا فالمحدثون قبله يقسمون الحديث إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف. Le cheikh explique que l'imam al-Tirmidhi il dit de ce hadith qu'il est Hassan et Sahih. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit comment on peut dire d'un hadith qu'il est Hassan et Sahih en même temps alors que le Hassan il est moins authentique que le Sahih. Alors le cheikh explique que les hadiths sont divisés en 3 catégories, en 3 grandes catégories. Il y a le Sahih qui est l'authentique,
Il y a le Hassan qui est en dessous, et il y a le degré de Da'if, c'est-à-dire le hadith qui est faible, qui n'est pas accepté. Et donc, ça c'est les degrés de hadith. Puis il dit que quand un hadith, on dit à son sujet qu'il est Hassan Sahih, ça c'est une terminologie qui est employée spécifiquement par l'imam At-Tirmidhi. C'est lui en particulier qui utilisait cette terminologie-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, certains ulama ont expliqué que ça veut dire que il a rapporté ce hadith avec deux chaînes. Une des chaînes qu'il a utilisées, elle est Sahih, puis l'autre chaîne qu'il a utilisée, elle est Hassan. D'accord? Donc il est rapporté par deux voies. Ce hadith-là est rapporté de deux voies. Et donc, la voie qui est sahih, c'est-à-dire qu'il est rapporté dans une chaîne de narrateurs dont les gens qui ont transmis ce hadith-là dans cette chaîne, hein, ils ont toutes les conditions de l'authenticité. Tandis que le hadith Hassan, c'est un hadith qui est différent du sahih par rapport à la mémoire d'un des rapporteurs. Sa mémoire, elle est moins forte que la mémoire du rapporteur qui rapporte le sahih. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est khafif al-dabt. Sa mémoire est plus faible que la mémoire de celui qui rapporte le hadith sahih, qui est sahih dans son hadith. Donc c'est ça la différence entre le sahih et le da'if, c'est juste par rapport à le niveau de mémoire. Celui-là il est très fort, le sahih il a une mémoire très forte, hein, tandis que le Hassan il a une mémoire forte mais pas aussi forte que le sahih. Hein, parce que les ulama, ils faisaient des tests pour tester les savants de hadith. Hein, les savants, ils se testaient les uns les autres pour savoir c'était quoi leur niveau de mémorisation, puis comment ils avaient une mémoire qui était forte ou non. Et donc, ils leur faisaient passer des examens parfois, hein, comme ils ont fait à l'imam al-Bukhari. Quand ils l'ont rencontré, certains des ulama, ils lui ont pris 10 hadiths avec 10 chaînes, ils ont tout mélangé. Ils ont mis telle chaîne, un hadith avec une autre chaîne. Ils ont mélangé les chaînes de hadith avec les mauvais hadiths, hein, ils ont mis tout mélangé. Et là, il leur a cité les 10 hadiths. L'imam al-Bukhari, il a dit, vous avez tout mélangé. Cette chaîne-là, elle va avec ce hadith. Cette chaîne, elle va avec ce hadith. Cette autre chaîne, elle va avec ce hadith. Et là, il les a énumérés toutes les uns après les autres, et les a tous mis en ordre. Donc, et ça, c'est des exemples comment les ulama, ils mémorisaient les hadiths. Et quand on dit qu'il mémorisait le hadith, il mémorisait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chaînes de narrateurs, comme on mémorise nous surat al-Fatiha. Hein? Comment on mémorise Qul huwa Allahu ahad, l'imam al-Bukhari mémorise le Bukhari, le Sahih al-Bukhari, et plus encore, il les connaît comme il connaît la Fatiha. Hein? Donc ça c'est pour vous montrer à quel point certains ulama, les grands imams de hadith, c'était ça leur force et leur mémoire. Et certains ulama de hadith, ils avaient aussi des livres sur lesquels ils se basaient. Et donc il y a beaucoup de différents exemples de ça. On a juste une petite phrase encore à expliquer. Le cheikh il explique, donc il dit que celui dont oui c'est ça, donc si la personne a une mémoire plus faible, mais qu'il a toutes les autres conditions dans le hadith, dans la chaîne de transmission, alors dans ce cas-là, c'est un hadith qui est Hassan. Il n'est pas sahih, mais il est Hassan, il est bon. Et le cheikh dit wala yakun da'ifan, et il n'est pas faible ce hadith-là. Si la personne elle a une mémoire, mais que sa mémoire est un petit peu plus faible que le sahih, hein, donc il va être Hassan. C'est ça le hadith Hassan. Mais cette terminologie utilisée par l'imam At-Tirmidhi, elle est particulière à l'imam At-Tirmidhi, sauf que les muhaddithoun, avant lui, ils distinguaient et ils divisaient les hadiths en sahih ou da'if seulement. Ils disent pas Hassan sahih, d'accord? Et même à une certaine époque, il n'y avait même pas encore l'utilisation du Hassan. C'est après qu'ils ont ramené la catégorie de Hassan, parce qu'au début c'était seulement sahih et da'if, puis après les terminologies se sont développées, puis les sciences se sont disons approfondies puis spécialisées. C'est pour ça. Et ça c'est, si vous voulez des détails à ces sujets-là, vous retournez dans les livres qu'on appelle les livres de Mustalah al-Hadith. Et ça c'est la science des hadiths, hein, les fondements du hadith,
qui explique toutes les terminologies qui sont employées par les savants de la sunna pour qualifier les chaînes de transmission, les rapporteurs et les différents degrés de hadith. D'accord? Donc on a terminé donc notre explication de ce hadith là pour aujourd'hui, puis on continuera avec le hadith 30 inshallah demain bi'iznillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.